Bonjour, ici Michel Baudry du service d'intervention sur mesure. Je vous souhaite la bienvenue à notre capsule de solutions. Comme vous avez pu voir depuis un certain temps, nous avons notre site formateur.ca et nous nous dédions dans ce site à répondre aux questions, à des problèmes que les entreprises rencontrent. Donc, vous avez à votre coin à droite une place pour écrire vos questions. Vous avez juste à cliquer, à remplir les cases comme qu'il se doit. Et nous allons recevoir cette question-là, nous allons l'analyser. Et comme aujourd'hui, nous allons répondre à votre question. Donc aujourd'hui, nous avons une question sur les concepts de PVA qui vient de Mme Anna d'Olimel et de Mme France de Techron. Et qui ont posé une question, qu'est-ce qui est à valeur ajoutée et qu'est-ce qui n'est pas à valeur ajoutée dans les concepts de PVA? C'est sûr qu'une des choses qu'on doit définir en premier, c'est quoi la vraie définition de la PVA et qu'est-ce qui n'est pas de la valeur ajoutée. Donc, une des choses qui est très importante à comprendre, c'est que des activités à valeur ajoutée, c'est toute activité qui contribue à transformer la matière première en produit fini ou à augmenter la valeur d'un service que l'entreprise rend à ses clients, à elle. Voyez-vous, très souvent, on pense que la PVA, c'est juste pour les entreprises manufacturières. Eh bien non. Ça va aussi pour toutes les entreprises de services. Parce qu'en réalité, les entreprises de services, ce qu'ils rendent à leurs clients, c'est des produits. Prenez par exemple les Caisses des Jardins. Ils ont changé tout leur marketing et tous les pamphlets, bien ça, pour au lieu d'appeler maintenant des services financiers, ils ont changé de nom pour des produits financiers. Et eux autres même, ils ont appliqué, ils sont venus aussi à quelques cours, je les ai eus comme participants à des cours, où qu'on a pu parler de PVA et ils ont été vraiment prendre ces principes-là, ils ont mis dans leur entreprise, ils ont intégré et ils ont vu la différence que ça a fait dans leur coût, justement, et qui ont pu aussi améliorer leurs produits, leurs services financiers à leurs clients. Donc, la conception PVA, ce n'est pas juste une entreprise manufacturière. Ça, il faut comprendre ça. Donc, le but, c'est d'augmenter la valeur et augmenter aussi le temps-réponse vis-à-vis de notre client. Ce sont en fait des activités pour lesquelles le client est prêt à payer un prix pour. Donc, supposons que je fabrique ce crayon, le client il est prêt à payer pour tout ce qui rentre à l'intérieur du crayon et aussi à fabriquer son nom dessus pour pouvoir, par exemple, le donner à ses clients. Donc, lui, il est prêt à payer. Si j'ai fourni un crayon d'une marque supérieure, bien, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que ça devienne de la surqualité. Si le client, il faut bien comprendre que dans le concept de la PVA, c'est de vraiment bien cerner les besoins de son client et de fournir les produits qu'il a besoin. Si vous fournissez un produit supérieur en qualité, ou en trop grande qualité par rapport à ce qu'il a besoin, le client ne sera pas prêt à payer pour. Il faut faire attention. Le client il est prêt à payer pour ce qu'il a besoin au moment qu'il en a besoin. Ça, c'est très important. Donc, le principe de PVA, c'est de fournir un produit et nous, de mettre des coûts sur ce produit-là seulement pour ce qui est prêt à payer. Donc, toute autre activité qui ne transforme pas ou qui n'apporte pas ou ne contribue pas à apporter une valeur au produit ou au service offert, puisque ces produits, ça n'apporte aucune valeur au produit, au service, le client ne veut pas payer ça. Donc, toutes ces activités-là de transformation qui n'apportent pas de valeur, ils sont du gaspillage d'énergie, de ressources humaines, de ressources matérielles, de ressources d'équipement. Donc, il faut les cerner, il faut les détecter et il faut tout simplement les enlever. Donc ça, c'est très important. Et on a des exercices qu'on fait. Et on va établir aussi des règles dans notre entreprise pour essayer d'éliminer ces gaspillages-là. Donc, j'ai fait un tableau. Dans ce tableau-là, vous y avez accès. Sur notre site Internet, vous avez le tableau complet. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une partie de ce tableau-là. Donc ici, vous avez les concepts de la PVA. Vous avez une usine. Ceci est une usine typique, qui a été prise sur une moyenne de 2000 entreprises, qui a été prise dans la province de Québec par la Polytechnique de l'Université de Montréal.
et ils ont regardé dans l'usine, OK, le pourcentage que les gens travaillaient à ajouter de la valeur au produit. Et sur un coût total de 1 549 500, on a détecté que 35% du temps des gens, OK, soit une valeur d'1 million de dollars, était passé à la valeur ajoutée. Tout le restant était non-valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de ça? C'est des ajustements de machines, autrement dit des équipements qu'il fallait continuellement ajuster. À aussi faire de la préparation de machines et des temps de setup pour 16,7%, un montant de 300 000. Le transport. Le transport de, par exemple, quand je fais ma réception de marchandises, et j'ai besoin, par exemple, d'un appareil quelconque, d'un équipement quelconque pour transporter mes marchandises vers mon entrepôt. Et après ça, prendre cet appareil-là puis aller chercher encore ma marchandise dans mon entrepôt et l'amener sur mon plancher de production. Et mon plancher de production à la bonne machine, puis après ça, commencer à travailler dessus. Tout ce transport-là, le client, lui, ça ne le regarde pas tellement, il ne veut pas payer pour ça. Lui, il pense que vous recevez votre matériel de la réception, puis ça s'en va directement en production. Mais vous, étant donné que votre entreprise ne fonctionne pas de cette façon-là, vous avez des coûts de transport. Et dans la plupart des entreprises, ça a servi à l'entour de 12 %. Ici, on a 11,9 % pour 178 000 $. Vous avez de la manipulation. C'est quoi? Il faut faire attention. On a de la manipulation et de la manutention. La manipulation en entreprise, c'est lorsqu'on prend, par exemple, on a acheté du stock, on l'a reçu, on l'a mis dans notre inventaire, on le prend dans notre inventaire, on l'amène près de la machine. Là, après ça, il faut le prendre, il faut le déballer. Ça, c'est la manipulation de matériel. Je le déballe, je le prends, je l'ajuste avant de le mettre sur ma machine. Donc, tout ça, c'est la manipulation. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à ça. Je n'ai pas transformé, j'ai juste pris le matériel et je l'ai rendu apte à être produit ou de rentrer dans la production. Donc, la manipulation à 6,5 %. Vous avez le chargement des machines. Ça, il y en a pour 4,2 %. Il y en a d'autres aussi, quand vous allez voir le tableau, il y en a d'autres, comme par exemple attente de matériel, recherche d'information. Il y a 9 % des entreprises, 9 % sur le montant total du temps que les gens passent à chercher l'information. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quel bon de travail? Pour quel client? C'est quoi les quantités? Comment le fabriquer? Tout ça, c'est la recherche d'information, puis on passe 9 % de notre temps à chercher de l'information. Des pauses, évidemment, qui sont inévitables à 3,5 % et des pannes à pas loin de 1 %. Tout ça, c'est des valeurs non ajoutées pour un total de 52,7 %. Après ça, on a les pertes de temps qu'on a calculées, les gens qui perdent leur temps pour toutes sortes de raisons, à 5 % et l'absentéisme, évidemment, qui est à 7,5 %. Donc, pour un total ici, qu'on a de 77 ou 78 %, OK, qui est la valeur non rajoutée. Donc, quand on calcule ça, si vous regardez, je mets vraiment le tiers seulement de mon montant, le tiers de mes efforts, les tiers de ma ressource dans la valeur ajoutée et j'ai 2 tiers de mes coûts sont à non-valeur ajoutée. Donc, les concepts de PVA après ça, c'est de prendre ces montants-là ici et de travailler sur chacune des options ici et d'essayer de faire en sorte de réduire les gaspillages. Okay? Et évidemment, on rencontre toutes sortes de problématiques et on va les résoudre les unes après les autres. C'est pour ça qu'il est très important, parce que l'objectif de la PVA, c'est d'éliminer les activités sans valeur ajoutée dans tous les aspects de l'organisation, pour produire uniquement ce qui est requis, quand c'est nécessaire et en quantité demandée par le client. Donc, j'espère que cette capsule répond un peu à votre question. Si vous avez d'autres questions ou encore vous voulez avoir des détails plus précis sur ce qu'on vient de traiter aujourd'hui, n'hésitez pas, posez la question. Et nous, ça nous fait plaisir de les compiler et de faire d'autres capsules, solutions, en espérant qu'ils vous aident à mettre en pratique chez vous des solutions journalières qui vont vraiment vous aider dans votre gestion quotidienne. Donc, n'hésitez pas à nous correspondre avec nous.
Moi, Michel Baudry, du CIM, je vous souhaite le bonjour.